Le marché des comics est en hausse sur 2024, plus 5% en volume, plus 6% en valeur, dans un marché en retrait, puisque le marché est à moins 9% en volume et moins 4% en valeur, pour tout l'univers de la bande dessinée. C'est quelque chose de tout simplement phénoménal. Les comics sont solides, les comics sont évidemment un phare dans l'océan. Ça permet d'avoir une clientèle fidèle, une clientèle de passionnés et qui dépasse toutes les modes. Le manga qui a été très à la mode chute lourdement. C'est ce que nous allons voir dans cette émission à l'occasion du Festival d'Angoulême chaque année. GFK fait son rapport sur le marché de la bande dessinée en France, un marché très lucratif et un marché qui bien sûr nous passionne, un marché qui donc se fait l'écho de toute la presse qui s'empare de ce sujet une fois par an. On parle de BD une fois par an dans la presse à l'occasion de ce bilan. Ce bilan, nous disons que le marché est à moins 9%. Alors vous allez découvrir sur les internets, sur tous les sites de médias généralistes, des articles. Vous le savez, il faut payer pour lire ces articles et ils sont souvent inaccessibles malheureusement, surtout pour les plus détaillés. Le rapport GFK n'est pas disponible en ligne au moment où je vous parle puisque je ne l'ai pas trouvé. Je sais que j'ai déjà trouvé des rapports bien détaillés et j'espère qu'il le sera dans les prochaines semaines et les prochains jours pour pouvoir rentrer dans le détail. Les informations donc que j'ai ici et que je vais vous communiquer, je cite mes sources, nous proviennent à la fois des brides d'articles que j'ai pu lire, ceux qui sont gratuits, ceux qui ont été recopiés sur les réseaux sociaux, vous savez, des gens qui font des copier-coller, ça nous permet d'y voir plus clair, et des premières analyses faites par Arnaud Tomassini, Arnaud Kikou, qui sur Twitter a donné une grande partie des informations que je vais vous donner. Donc je tiens à remercier Arnaud et vous encourager à écouter First Print, regarder Comic Blog et donner de l'argent pour le Tipeee de First Print, puisque il faut quand même un travail assez impressionnant. Donc le chiffre qui est partout dans la presse, c'est moins 9% en volume. C'est énorme. Un marché qui perd moins 9%, c'est énorme. En volume, c'est taré. Il y a eu beaucoup moins de monde dans les librairies, il y a eu beaucoup moins d'achats et il y a eu beaucoup moins de clients. Donc ça, moins 9%, ça fait mal. Certains vont dire que comparé à la bulle spéculative, à la bulle qu'il y a eu après Covid ou les chiffres de 2019, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup pardon, mais moins 9%, ça reste une chute assez lourde pour un secteur parce que ça peut évidemment mettre non pas en danger, mais ça peut faire couiner, faire tousser tout un écosystème. Il y a des boutiques qui sont nées après le Covid, il y a des boutiques de manga, moi-même j'en ai ouvert une à l'époque, il y a la Momie a ouvert son Momie Manga, il y a plein de boutiques de manga qui se sont ouvertes et c'est les mangas qui tirent le marché vers le bas. On va le voir. Donc moins 9% en volume, moins 4% en valeur. Pourquoi? Eh bien parce que vous le savez, les prix ont augmenté. Ils ont augmenté de 5% sur l'année 2024. Les prix ont augmenté. On a l'impression que c'est plus, mais non, c'est que plus 5%. Le comics, le prix du comics est assez stable, étonnamment. Donc c'est pas forcément les comics qui ont augmenté, puisque le comics est stable. Alors les comics ont augmenté, on le sait, mais sont apparus notamment les collections Pocket chez Panini, ça coûte 10 balles, donc forcément les prix ont baissé parce que vous pouvez vous acheter une BD à 10 balles alors qu'avant on ne pouvait pas, voilà. Donc, et comme ils en ont vendu beaucoup, eh bien c'est significatif. Donc la moyenne du prix des comics est stable, après les comics, vous le savez, on en a parlé dans d'autres émissions, ont augmenté. Aujourd'hui, un 100%, c'est 22 € chez Panini, par exemple. Mais si on fait la moyenne avec ces titres à 10 balles, qui se vendent beaucoup, eh bien, on arrive à une stabilité globale du marché. On fait moins 9% en volume en France à cause du manga. On fait moins 9% à cause du manga qui, lui, ne termine pas de dévisser. La belle lune de miel, cette parenthèse enchantée de post-Covid semble très très loin. Et on remarque que, ça c'est Arnaud Kikou, Arnaud Tomassini qui l'a dit dans son post, que 37% du marché des mangas, c'est les 10 mêmes séries. C'est-à-dire c'est Dragon Ball, One Piece, Naruto, toutes ces séries qui cartonnent, eh c'est 37% du marché. Donc c'est-à-dire que les autres séries qui ont émergé, qui ont tenté d'émerger ces dernières années, tout le monde s'est lancé dans le manga en disant ça va marcher, eh bien ils doivent se partager des miettes. La chute
la chute générale du marché de la bande dessinée, on reviendra sur le comics après, elle se fait aussi parce que en 2024, il n'y a pas eu de Gaston et il n'y a pas eu non plus d'Astérix. Astérix, c'est 2 millions d'exemplaires. Gaston, je crois que c'était 600 ou 700 000 exemplaires. C'est énorme. Donc si vous n'avez pas ça, il faut que le reste compense. Alors il y a des titres qui compensent. Inox Tag, c'est le numéro 1 des ventes. Il a fait un chiffre de folie. Mortel Adèle, qui est considéré comme de la BD, ça continue à se vendre. Je crois que c'est pas loin de 800 000 exemplaires, tout homme confondu, à l'année, avec un titre à la nouveauté à plus de 200 000 exemplaires. La Route de Manu Larsenet, c'est 250 000 exemplaires. C'est un phénomène. Donc il y a quand même des très bons titres. Mais 250 000 exemplaires, c'est pas 2 millions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a une chute globale du marché et qui se voit principalement sur le manga, un peu sur la BD et pas du tout sur le comics. Parce que le comics, il est en progression, comme on l'a dit en préambule de cette vidéo, avec plus 5% en volume et plus 6% en valeur. Comment expliquer eh bien, cette embellie du marché des comics qui, eh bien, le marché des comics, c'est quand même 4% seulement, ça reste 4% du marché de la bande dessinée en France. Pourquoi il y a eu 5% en volume? Tout simplement parce que, en plus des vagues de Urban Nomad qui sont arrivées, eh bien, il y a eu des titres, il y a eu 4 ou 5 vagues, 4 vagues de titres en pocket. On a commenté le succès des pockets, déjà, dans ces émissions, sur cette chaîne, sur Radio Comics, mais le succès des pockets, il est fou. Le premier numéro de Ultimate Spider-Man que j'ai dans les mains, il s'est vendu, premier tirage, 15 000 exemplaires, déjà retiré. C'est un phénomène. On n'est pas sur un succès qui va se construire sur la durée, on va voir ce que ça va donner, on se tente. Non, c'est un succès immédiat. Il y a eu The Boys, pareil, 15 000 exemplaires pour le premier tome, déjà un retirage, donc on est déjà à plus de 20 000, certainement 25 000 exemplaires, en plus de toutes les éditions. Hein. Il y a eu les omnibus avant, il y a eu toutes les éditions qui sont toujours en vente d'ailleurs. Quand on additionne, je crois qu'il y a eu 4 ou 5 tomes de, 4 tomes de The Boys, 5 tomes de Ultimate Spider-Man, plus les Ultimates, plus eh bien, tout ce qui est sorti en pocket, tous ces titres qui ont tous performé, eh bien, cette somme en termes de volume, eh bien, ça nous fait plus 5%. Parce que eh bien, les gens qui n'achetaient pas Ultimate Spider-Man parce qu'ils ne voulaient pas dépenser 70 € dans un omnibus, eh bien, ils sont allés vers ce format à 10 balles. Et bien ça, quand vous en vendez 15 000 du premier, et on est certainement plus à 20 000, et en gros, sur les 5 premiers, on est pas loin des 100 000 exemplaires, eh bien 100 000 exemplaires, c'est les 100 000 exemplaires qui n'avaient pas l'année d'avant. Donc en volume, ça fait augmenter le volume. Alors oui, certainement que les 100% Marvel, certainement que d'autres collections, que des titres de chez iComics ou de Black River, eh bien n'ont pas performé comme ça. Et évidemment que c'est une moyenne, mais quand on a eh bien, une vingtaine de titres, pour pas dire 25 titres qui performent ou qui surperforment à des milliers, voire des dizaines de milliers d'exemplaires, eh bien en volume, ça fait eh bien, un volume conséquent tout simplement. Et on est à plus 6% en valeur. Et on pourrait se dire, mais la valeur, si on vend 100 000 exemplaires de ça, enfin de toute la collection, la valeur, vu que ça coûte 10 balles, ou 8 €, eh bien, elle ne devrait pas augmenter la valeur. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que de l'autre côté, on a acheté moins, mais plus cher. On a acheté moins, mais plus cher. On a fait une vidéo il y a 2 jours qui a été plébiscitée par les abonnés de Radio Comics sur le nouveau prix des comics, où on parlait du fait qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup de bouquins qui dépassaient les 20 €, que la nouvelle norme, c'était autour de 25 balles, et que ce qu'on appelle les graphic novels, c'était souvent 26, 27, 28 €, en dessous des 30 balles. C'est quand même des prix assez conséquent. Autre exemple, dans les comics, il y a ça. Dans les comics, il y a, moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Ça, c'est considéré comme un comics. C'est rangé au rayon comics. Et ben, ce titre-là, il coûte 34,90 €. Donc, en termes de valeur, eh ben, vu qu'il y a eu le tome 2 qui est sorti, j'ai pas le tome 2, eh bien, vu qu'il est sorti à ce moment-là, eh bien, il a ben, forcément, en valeur, ça fait tout de suite des choses plus intéressantes. Donc, c'est hyper intéressant de voir que eh bien, d'un côté, il y a les beaux graphic novels qui marchent, et de l'autre, il y a ces petits prix. La somme de tout ça fait un marché en hausse de 5% en termes de volume et de 6% en termes de valeur. L'autre enseignement, c'est que les énormes succès de l'année en comics, c'est celui-là, le tome 2 de Moi ce que j'aime, c'est les monstres. C'est Nice House on the Lake, 100 000 exemplaires si on additionne le tome 1 et le tome 2. Monica, qui la dernière fois que j'avais vu était autour de 15 000 exemplaires, mais il est certainement à 20 000 exemplaires, il a eu un prix à Angoulême. Au-dedans, qui a également surperformé, il y a plus de 10 000 exemplaires, et grâce à tous les prix qu'il est en train de rafler, eh bien, il est en train d'additionner les prix, et d'additionner, il est recommandé par les libraires.
Il est plébiscité par les libraires, il a déjà eu le prix des libraires First Print, il a eu le prix de la CBD Comics, il a eu le prix Fnac France Inter, donc il est à l'entrée de toutes les Fnac de France depuis presque un mois. C'est des titres qui ont de la presse, ce sont des titres qui ont une attention particulière, qui ont un coup de projecteur des médias, à la fois Angoulême mais en amont d'Angoulême, et c'est des titres qui ont des prix, et les titres qui ont des prix sont mis en avant. Donc c'est très important. Alors on notera que les comics ou les bouquins anglo-saxons qui ont des prix, c'est pas du Batman, c'est pas du Spider-Man, ce sont des choses indépendantes, ce sont ce qu'on appelle ces graphic novels qui font le gros du marché, parce que en termes de, voilà, c'est ça, les gros succès à plusieurs milliers d'exemplaires, voire plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, ils sont là. En tout cas, dans un marché morose, eh bien c'est une bonne nouvelle de voir que les comics continuent de surperformer et que la clientèle est fidèle. Je l'ai toujours dit, même si j'ai commenté les baisses et que j'ai alerté moi-même à une époque sur ces baisses de vente, parce qu'elles ont été évidemment sur 2023 et sur 2022 et 2023, on les avait constatées. Il y avait moins de ventes. Les lecteurs de comics, ils aiment les comics. Ils sont fidèles, ils viennent et ils reviennent. D'ailleurs, Thierry Mornay le dit dans le dernier First Print consacré au bilan et perspectives 2024-2025 de chez Delcourt. Les clients qui achètent Spawn, ils sont pas très nombreux. Quand je dis pas très nombreux, c'est qu'ils sont pas 100 000, ils sont quelques milliers. Mais ils sont fidèles, ils attendent le nouveau tome et ils y vont. Donc les ventes sont super stables d'un tome à l'autre. Et c'est ça, parce que les lecteurs de comics, ils sont fidèles, ils vont en boutique, ils viennent et ils investissent à la hauteur de leurs moyens pour pouvoir avoir un maximum de lecture. Donc aujourd'hui, on est dans un monde où cohabitent des titres à petit prix qui font du volume et qui font travailler les libraires et tout l'écosystème, et des énormes succès phénoménaux qui arrivent à toucher un très large public, qui ont des articles dans Télérama, sur France Inter, dans Quotidien, et qui bien sûr raflent des prix, ce qui permet bien sûr d'avoir un effet de loupe et d'avoir de l'attention sur ce monde des comics. En tout cas, c'est passionnant et on se réjouit de voir le dynamisme une nouvelle fois de cet univers dont on parle de tous les jours et qui fait partie de notre quotidien. Longue vie aux comics, et on continue bien sûr de prêcher la bonne parole pour peut-être vous donner envie de découvrir des titres. Si vous n'avez pas encore lu Au-dedans, faites-le, c'est un chef-d'œuvre. Si vous n'avez pas encore craqué pour un format pocket, c'est peut-être le moment de commencer et de rejoindre ce formidable succès. Merci à tous, merci à vous, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et plein de nouvelles émissions. N'oubliez pas de vous abonner à Radio Comics. Salut!